Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de préparation de notre OP du Cheyenne Tactical Event 2013. Donc me voici encore en compagnie de J-Rider. La première vidéo portait sur les répliques qu'on allait emmener ainsi que notre équipement et notre emport. La deuxième vidéo va être plus axée sur le réglage de nos répliques et notre camouflage. Alors c'est parti pour la définition du camouflage. Donc Jay va nous expliquer quel est le but du camouflage et sa définition. L'intérêt du camouflage pour le sniper, c'est de se confondre dans son élément et de voir sans être vu. Voilà, la petite phrase voir sans être vu va résumer un petit peu toute la philosophie du sniper en termes de camouflage. Bon, alors en ce qui concerne le camouflage, on peut s'inspirer d'une règle et d'un moyen mnémotechnique qui est en vigueur dans l'armée, c'est Fomec-Blot. Donc on va commencer avec le F qui signifie le fond. Donc il faut faire attention à ne pas se détacher du fond. Donc par exemple, quelqu'un qui est habillé en blanc au milieu d'un fond vert, ça va tout de suite se voir. Donc attention, voilà, à ne pas se détacher du fond. Voilà, le O, la deuxième lettre, pour ombre, tout simplement se déplacer dans l'ombre. Évidemment, quelqu'un qui est dans l'ombre est beaucoup moins visible. Le M. Le M, c'est le mouvement. Alors attention, on a beau être très bien camouflé, quelqu'un qui court au milieu d'une forêt, ça se voit. Donc alors attention à bien faire des mouvements lents qui sont bien sûr moins visibles que des mouvements rapides et brusques. Voilà. Le E, les éclats. Alors attention, les éclats de lumière, on en parlait tout à l'heure, l'éclat du scope, l'éclat de la montre, enfin tous ces petits trucs là qui n'ont absolument rien de naturel. Donc ça peut vous faire repérer de très très loin. Alors le C maintenant, donc les couleurs comme on l'a dit, attention aux couleurs flashy, etc. Les couleurs qui tapent bien l'œil, on oublie. On va plutôt passer sur du camouflage comme on peut le voir dans les armées. Le B pour le bruit, comme on disait tout à l'heure, pareil, ça rejoint la même chose. Évidemment, faut pas être en train de taper la grosse discussion en pleine progression, ça va pas être terrible. Le L, ça va être la lumière, donc attention par exemple la nuit, les lampes torches, etc. il faut éviter parce que c'est visible de très très loin. Et donc c'est la meilleure manière de vous faire repérer à longue distance. Le O pour l'odeur. L'odeur, faites-y attention, faites pas comme dans la Pubax, sinon c'est les patrouilles qui vont vous courir après très rapidement. Et enfin le T qui est les traces, donc il faut faire attention à ne pas laisser de traces derrière soi, donc qui va être ration de combat, des sparklets de CO2, etc. Tout ce qui pourrait montrer à l'ennemi que vous êtes passé par là et que finalement vous pourriez être dans un périmètre assez proche. Voilà, on a fait le tour. Donc petite formule facile à mémoriser et puis on peut dire qu'on retrouve toutes les bases. Voilà, donc Fomec-Blot. Et niveau camouflage, les petites fleurs des champs, c'est super. Maintenant on va voir d'un petit peu plus près le matériel qu'on va emmener sur nous pour le camouflage et Max va nous présenter sa tenue. Alors tout d'abord, moi j'ai choisi un camouflage type CE, donc en vigueur dans l'armée française. Donc un t-shirt, une veste, un pantalon et un bob. Hop, le bob très important, surtout l'été ça évite les insolations et d'avoir trop chaud la tête, ça permet de ne pas arrêter l'OP après une demi-heure de jeu. Hop, après j'ai choisi des mitaines, donc c'est plus pratique que des gants je trouve, ça permet d'avoir des mouvements plus faciles au niveau des bouts des doigts qui permettent de descratcher tout ce qui est gilet tactique, etc. Donc c'est plus pratique pour moi. Ensuite un haut de ghillie, donc une ghillie de ce type là 3D. Donc moi j'ai choisi de n'emmener que le haut. Parce que je suis spotter et ça m'évite d'emmener le bas, la capuche, etc. Ce qui ferait un poids trop lourd pour moi, donc le haut me suffira amplement pour le rôle que j'aurai à tenir. Ouais, puis au niveau mobilité, ce sera plus facile de te mouvoir avec juste le haut. C'est clair. Ça évitera de t'accrocher partout au niveau des jambes. C'est ça. Et enfin, les chaussures. Hop. Donc des chaussures de ce type là. Donc type Rangers, un petit peu, un peu Magnum dans l'esprit. Voilà. Chaussures hautes, donc pratique pour monter, ça évite les torsions des chevilles, très légère, confortable et donc il n'y a pas de souci avec ça pour faire des longues marches. Et surtout, elles sont pas noires. Et elles sont pas noires, elles sont il y a un petit peu de camo, ça se confond facilement dans la nature. Voilà. Donc maintenant à toi Jay de nous présenter ton matos.
Donc moi pour mon matériel, on va commencer par la guilie. La guilie, j'ai une guilie, hop, voici le ouf. Donc c'est une guilie qui a été réalisée par Miles Tactical, c'est une boîte aux États-Unis qui fabrique des très bonnes guilies, de très bonne qualité. Donc c'est une guilie sur base de Marpat Digital Woodland, avec en fait un rembourrage au niveau du bide. C'est important. C'est important. C'est important parce que des fois on peut passer beaucoup de temps mine de rien allongé et pour le confort c'est quand même agréable. C'est ça. Donc voilà, dessus il y a tout simplement un filet qui est cousu avec de la fibre. Donc là c'est de la fibre ou le woodland qui est dessus, qui correspond à notre environnement habituel. Donc voilà, qui est équipé d'une petite capuche pour se camoufler. Donc voilà pour la veste. Le pantalon, même principe. Matelassé devant pour le confort, c'est, j'ai oublié de le dire, mais c'est un tissu déperlant, donc quand il flotte ça a plus tendance à ruisseler qu'à pénétrer, donc c'est super confortable. Et donc devant matelassé et derrière pareil on a le filet avec les fibres cousues. Donc ce qui est sympa c'est que ça permet de progresser, de ramper sans s'accrocher partout par rapport au guillis habituel où on a toutes les fibres souvent devant aussi. Donc la tenue parfaite du Chewbacca. Du Chewbacca de dos. Chewbacca de dos. Voilà, hop, la casquette qui va avec, ça évite d'avoir les petites fibres qui viennent devant les yeux, c'est un peu gênant. Et une paire de gants en digital, bon somme toute classique, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est une protection plus qu'utile quand on se retrouve dans les ronces, des trucs comme ça. Et ils sont assez fins pour me permettre de sortir les chargeurs, de refaire un réglage de lunettes, enfin c'est assez pratique. Et au niveau des chaussures, je vais utiliser, j'ai failli les prendre dans la tronche, je vais utiliser exactement les mêmes que Max, donc des chaussures un petit peu OD avec un peu de digital, qui sont très souples, légères, et surtout qui évitent, comme on dit, de se faire griller, parce que souvent, mine de rien, on se fait souvent avoir avec la paire de Rangers bien noire au milieu de la forêt. Donc quand ça dépasse d'un tas de bois, ça paraît toujours louche. Donc voilà, ça permet d'atténuer cet effet-là. Donc voici pour ma tenue. Alors maintenant qu'on a vu le matos qu'on allait emmener, on va parler du camouflage facial. Voilà. Donc on a deux types de camo, comme on vous l'avait présenté dans la première vidéo. Le stick. Donc ce qui est sympa sur le stick, c'est qu'il y a un côté vert sur ce modèle-là, un côté vert, un côté noir. C'est tout simple, il suffit de vous embariolez, de faire des lignes, des traces, enfin bon, de casser surtout la forme du visage, et tout ce qui est arcade sourcilière, le menton. Bon, dans la petite règle, en théorie, vous mettez la couleur claire dans les zones profondes, c'est-à-dire au niveau des orbites, au niveau des yeux, des trous au niveau du front, etc. Et les couleurs sombres sur le premier plan. Voilà, tout simplement parce que l'œil humain va percevoir les couleurs sombres plus lointaines que les couleurs claires. Si vous mettez du clair, ça va rapprocher l'image. C'est un effet d'optique, mais donc le camouflage s'utilise aussi de cette façon-là. Donc soit en stick comme ça, parce que c'est sympa, ça s'embarque assez facilement, soit on a des crèmes. Donc l'inconvénient des crèmes, comme on peut le voir là, c'est que là il fait chaud et on va pas l'emmener, elle a complètement fondu. Donc voilà, là, bon, le seul truc qui est sympa c'est que là il y a un petit miroir à l'intérieur, ce qui peut être pratique. Pour le maquillage, soit un miroir comme ça, c'est sympa, par contre ça tient quand même de la place. Soit si vous êtes en binôme, comme dans le cadre du Cheyenne Tactical, le copain. Le binôme. Le binôme. Le binôme peut maquiller son collègue. Voilà. Il ne faut pas hésiter à lui demander régulièrement, parce que quand on transpire, le maquillage coule. Quand il fait chaud, on transpire et tout, donc ça a tendance à couler, donc il faut le refaire quand même régulièrement. Même principe sur la réplique, votre camo de réplique, si vous végétalisez votre réplique, régulièrement, il va falloir renouveler la végétation, réorganiser un petit peu tout votre camouflage. Donc voilà, un truc important. Quand vous avez fini l'OP ou si vous avez besoin de vous démaquiller pour une raison quelconque, ce type de lingette, obligatoire, parce que comme on l'a vu dans la partie d'intro, les lingettes pour bébé, ça n'enlève pas le maquillage est trop gras, donc il faut ce type de lingettes qui sont faites exprès. Bon alors maintenant on va s'occuper du réglage de la lunette. Donc déjà on va faire un petit point sur la lunette. Donc exemple d'une lunette comme ceci. Donc la partie arrière là, ici c'est l'oculaire. Ensuite vous avez le corps donc au milieu. Et enfin là vous avez l'objectif. Donc plus l'objectif est grand,
Donc c'est ce qui est matérialisé, par exemple une 2.6 x 32 comme c'est le cas ici. Le 32 signifie que c'est le diamètre de l'objectif. Donc plus le diamètre de l'objectif est grand, plus il peut recevoir de lumière. Donc l'objectif, il va envoyer de la lumière à l'oculaire et l'oculaire donc va le transmettre à l'œil. Donc au niveau des réglages, on a deux tourelles. Toc. Donc la tourelle du haut qui sert à déplacer le réticule de bas en haut et la tourelle du côté de gauche à droite. Et souvent sur les lunettes vous pouvez avoir une troisième tourelle qui va servir souvent à ajuster la luminosité du réticule. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que soit votre lunette, vous avez les réglages en centimètres. Donc en général c'est quand un clic équivaut à 1,5 cm à la distance de 100 mètres. Sinon c'est en yard et en MOA, donc en minute of angle, donc minute d'angle. Et ça équivaut, donc un clic équivaut à 1/4 de minute d'angle, soit 7 mm à la distance de 100 mètres. Bon, autant dire en airsoft, ça va plutôt être au feeling et on va en fait ajuster au fur et à mesure des tirs. On peinera beaucoup moins et il y aura moins de problèmes. Donc, hop, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est régler son hop-up. Donc le hop-up, hein, je vous rappelle, sur un M4, en général, c'est situé ici. Donc, hop. Donc on commence à faire ces tirs. Hop. Donc à l'œil nu sans lunettes. Voilà, donc quand vous avez une trajectoire qui part droit et qui monte un petit peu vers la fin pour redescendre ensuite, c'est la bonne trajectoire donc, que vous pourrez atteindre finalement en jouant avec votre hop-up, en le baissant ou en le montant. Une fois que votre hop-up est réglé, donc votre réplique tire droit, il va falloir adapter le point d'impact donc matérialisé par le réticule dans votre lunette. Il faut que ce point d'impact, il soit au maximum sur la trajectoire de la bille. Donc ici on a une distance de 50 mètres par rapport à la cible et donc on va commencer à régler notre lunette. Bon, alors là on va commencer les réglages. Donc j'utilise mon zoom x3 sur ma lunette qui va de x2 à x6. Donc le x3 c'est celui qui me satisfait le plus pour ce que j'ai à faire en tant que spotter. Donc je vais commencer par faire un premier tir. Donc là je suis un petit peu à gauche, donc je vais refaire un test de tir pour voir si ça vient de la réplique ou si c'est que mon réticule est mal réglé. Donc là je suis toujours un petit peu à gauche, donc je vais devoir régler mon réticule vers la gauche. Donc on y va très doucement puisque en général les lunettes sont très précises. Donc attention, dès que vous tournez trop, ça dévie vraiment le réticule. Donc là je suis un petit peu trop bas, donc je vais devoir baisser mon réticule. Mon tir est trop bas par rapport à mon réticule, donc je vais le baisser un petit peu. Là je suis toujours un petit peu trop bas, donc je vais remettre un clic. Donc là j'ai atteint mon objectif, ma bille part droit dans mon réticule, donc ma lunette est bien réglée.
maintenant qu'on a vu donc ce qu'on allait emmener et comment on allait se maquiller, La théorie. on va passer à la pratique et donc vous montrer dans un environnement réel ce que ça peut donner de visuel. Voilà, allez c'est parti.